Bonjour et bienvenue. Alors, on va attendre que Thomas arrive. Coucou. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Salut Thomas, Coucou, bienvenue. tu m'entends bien? Ouais, nickel. Et toi? Ok, ouais, super. Du coup, j'ai pas besoin de mettre mes écouteurs. Non, c'est bien. Coucou. Génial. Merci d'être là. Je suis contente de te voir. Ravie. Et Bah, c'est moi la aussi. première fois. C'est la première fois qu'on fait un live ici. Ouais, je pense que la raison, c'est que moi, je j'ai pas encore trop développé la partie Instagram. Donc, je suis moins sur Instagram finalement que sur YouTube ou que sur LinkedIn. Mais ça pourrait changer dans le futur. J'ai l'impression Ouais, que c'est quand même quelque chose de puissant pour partager un beau message. ouais. Donc, pour poser le cadre et le contexte de cette conversation, j'ai souhaité inviter Thomas pour qu'on parle de la médecine de demain, la médecine des fréquences, du travail qu'on fait nous en tant qu'accompagnants qui va bien au-delà de nos techniques qu'on a apprises, qu'on soit naturopathe, qu'on soit praticien ayurvédique, qu'on fasse des soins énergétiques, qu'on fasse de l'EFT ou du coaching. Derrière, ce qui se passe, c'est de l'ordre fréquentiel. Et tout ça, c'est nouveau quelque part. Enfin, c'est pas nouveau, ça a toujours été, mais c'est nouveau cet intérêt pour ce thème-là. Et maintenant, tout est là. C'est-à-dire qu'après que ça a été censuré pendant un paquet de temps, c'est là. Et c'est à nous de nous en saisir et c'est à nous de faire de la place pour ça. Et donc, avec Thomas, on a déjà eu plusieurs interactions sur YouTube. En fait, c'était des Zooms qu'on a après mis sur YouTube. Vous pouvez les retrouver là-bas. Et voilà, je pense que ce live va pouvoir intéresser tous les accompagnants, tous les gens qui aident les autres, quelque part. Et Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, je vais me présenter du coup rapidement. Bonjour, je m'appelle Thomas. Bonjour Alors, Thomas. merci. Euh, Je suis français, j'habite à Bali, j'ai quitté la France il y a un petit bout de temps. Et ma spécialité, mon intérêt ou ma passion s'est déclenché il y a 4 ans pour tout ce qui était de l'ordre du non physique. Parce que j'ai passé 27 ans dans le très physique, dans le très matériel, jusqu'à ce que j'ai dû avoir, par les circonstances de la vie, un éveil un peu forcé. Et au moment où j'ai repriorisé, du coup, peut-être ma santé, qui n'était pas du tout sur ma liste des priorités à l'époque. Et en fait, quand cette révélation s'est imposée à moi, j'ai réalisé que la santé, c'était pas juste ah ok, je suis pas malade, je me sens bien, mais c'était une harmonie et une harmonie ou l'harmonie et l'équilibre sur toutes les différentes facettes de la vie, et qu'en fait le résultat, c'était pas un point neutre, un peu chiant. C'était c'était une joie et une extasie, même dans les choses simples. Et là, pour le coup, ça m'a intéressé quand j'ai compris ça. Moi, je suis ingénieur de formation. J'étais à Centrale Paris, donc vraiment à fond dans les sciences. Et, euh, et, et aujourd'hui, après avoir étudié différents systèmes énergétiques traditionnels, en fait, je suis passionné des savoirs anciens, des écoles de mystère, parce que je pense qu'ils en savaient plus que nous actuellement sur la façon dont l'hologramme de la réalité se comporte. J'ai découvert quelque chose qui me passionnait. Le fait que la science est au service de l'intelligence du biologique par différents moyens, différentes méthodes, mais aussi différents outils. Et du coup, je me suis spécialisé là-dessus. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aider les thérapeutes holistiques, peu importe leur pratique, leur tradition, ça peut être du qigong, de l'acupuncture, de la méditation, de l'hypnothérapie, et de leur apporter quelque chose qui peut les aider. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, j'espère que cette conversation sera intéressante. Voilà, on a des choses à vous dire. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur la planète aujourd'hui. Les choses s'accélèrent et le contexte veut que, ça, je lance la discussion à Anne-Claire, Vas-y. le contexte veut qu'on réalise en fait que va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de questions rapidement. On parle toujours d'un éveil de masse, même si ça peut un petit peu sembler être loin dans le futur, mais
parce qu'il est déjà là, l'éveil de masse. Mais la réalité, c'est que les choses accélèrent au niveau de l'éveil de conscience, de la prise de conscience sur l'importance de la santé, sur aussi les mensonges qui se passent au niveau du collectif, au niveau de la société. Et en fait, le vrai moteur de cette transformation collective, c'est vous, les thérapeutes holistiques. C'est les personnes qui sont déjà en train d'ouvrir la porte pour les personnes sur le terrain avec des techniques de reprogrammation, de subconscient, de méditation, de visualisation, des bouquins ou même des sessions où on aide la personne en fait à s'aider elle-même. Et c'est pour ça que je souhaite me concentrer là-dessus. Parce qu'en fait, cette population dans laquelle je fais partie, dans laquelle tu fais partie, Anne-Claire, les personnes qui ont un tout petit peu plus d'avance sur le sujet de la compréhension de la santé, ils sont extrêmement importants pour entraîner tout le monde vers le haut dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on Ouais. veut vous parler, parce qu'on a découvert des choses qui peuvent vous servir. Et moi, c'est ma conviction en tout cas, euh, sur le chemin spirituel, sur le chemin d'éveil de conscience, il est important de ne pas se cristalliser dans ah ça y est, je sais, parce que j'ai étudié ça et j'utilise ça tout le temps avec tous mes clients, donc je sais. Non, on continue d'apprendre en permanence et en fait, la réalité c'est que plus on agrandit sa cartographie de conscience, c'est-à-dire les choses dont on est conscient au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau holographique, au niveau des techniques qui marchent ou qui marchaient, qui ne marchent plus, c'est-à-dire plus on continue en fait d'alimenter sa base de référence, plus on peut aider les gens. Donc voilà, c'est l'effort dans lequel je souhaite qu'on place cette discussion. Comment on peut continuer d'apprendre plus ou d'utiliser des choses supplémentaires pour mieux aider ses clients et au passage, encore plus améliorer sa propre vie et sa propre santé. Ouais. Merci Qu'est-ce que pour tu en dis, ça. Pierre? Bah, je pense que c'est excellent et ça me fait penser à quelque chose. En ce moment, je fais beaucoup de stories parce que je montre aux gens behind the scenes, comment je vis et tout ça. Et j'ai parlé du arc cristal que tu as aussi, le pendentif de Nassim Haramein. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sens les effets directs du arc cristal? Et moi, j'ai pas cette subtilité au niveau du ressenti. Et j'ai dit à la personne, en fait, pour moi, c'est très difficile de savoir ce qui vient du arc cristal parce que je le porte, parce que je réinforme de l'eau, etc. Et ce qui vient de Illy, et ce qui vient de mes graines germées, et ce qui vient de mes bonnes nuits de sommeil, ce qui vient de prendre l'air et respirer, d'être amoureuse, d'être heureuse, de faire un travail que j'aime. Et tu vois, pour moi, c'est encore un peu un remède, enfin, tu vois, un remède magique quelque part, un symptôme. En fait, pour moi, tous les choix que j'ai faits mènent à un niveau vibratoire qui est élevé, où ça maintient en fait un niveau aussi de clarté, de bonheur, de santé, de vitalité. Donc ça va au-delà. En fait, il faut vraiment qu'on pense global, je pense. Qu'on pense holistique. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il semble quand on approche la santé holistique par sa définition première, c'est un alignement et une cohérence de tous ces niveaux d'identité et de toutes ces grilles énergétiques. Au niveau physique, émotionnel, énergétique, spirituel, il y en a un paquet de corps spirituels dont on n'a pas conscience, mais qui Mm. font partie de notre anatomie totale. Et en fait, moi, je fais comme toi. Je fais plein de choses en même temps pour, en fait, apporter le plus de cohérence et le plus d'harmonie dans ma vie. Et du coup, ça stabilise, en fait. Ça cristallise l'état de bien-être. On peut dire qu'en fait, on vit dans une fréquence plus haute. Donc, c'est pas une fréquence qu'on peut donner en hertz. C'est un, un ressenti, en fait. On ressent que on a une fréquence plus haute. Et j'aime bien dire, en fait, que le chemin, il est de plus en plus simple sur la guérison ou sur l'évolution spirituelle. Parce que plus on est dans une autre fréquence, moins c'est difficile de gérer les problèmes ou les distorsions, les perturbations énergétiques, en fait. Du coup, c'est en fait au début qu'on fait le plus dur. Ouais. Ouais, Alors, clairement. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on ne sait pas que ça existe, parce qu'on ne sait pas que c'est possible. Et du coup, on est là. Moi, je vois ça un peu comme, tu sais, des petits chiens dans l'eau, en train d'essayer de se débattre. Tu vois, que c'est un peu la galère. Et après, quand on se rend compte qu'on peut se laisser porter et qu'on peut, tu vois, comme flotter, c'est différent. C'est un autre niveau. bah, en fait, il y a un sujet qui me vient en tête, il est quand même important, c'est la différence entre j'ai un vrai problème
il y a un gros souci quand même dans ma vie ou dans ma santé. Il faut l'adresser. Ça peut prendre du temps parce que les choses peuvent prendre du temps à se débloquer. Mm. Et il y a la partie, je suis en mode préventatif. C'est-à-dire que j'ai quand même déjà Préventif. atteint un niveau préventif, pardon. Mm. J'ai quand même atteint déjà en fait un niveau de croisière qui en fait que monter si on continue son travail. Ouais. Et du coup, là, c'est plus simple à adresser. Parce qu'évidemment, si on a un cancer, il faut quand même gérer ça avant de se dire, ah bah alors je me laisse porter là avec tout ce qui se passe. Ouais. Du coup, il y a quand même la majorité des gens qui sont pas en mode préventif, comme Mm. certains d'entre nous, comme en fait, comme nous deux le sommes, hein, c'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai. Et le but, c'est on emmène les autres dans cet état où on atteint une santé qui est suffisamment stable pour maintenant la maintenir et la préserver, au lieu de toujours être en train de travailler en profondeur sur les sujets. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. J'aimerais quand même dire qu'on n'est pas devenus des demi-dieux et qu'on n'a plus de problème. Moi, par exemple, j'ai eu récemment des problèmes gynécologiques, mais je ne vais pas attendre que ça devienne quelque chose qui soit chronique ni dégénératif. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à savoir quand j'ai quelque chose qui est disharmonieux pour pouvoir restaurer une harmonie. C'est-à-dire que j'imagine pas, alors on n'est pas à l'abri de quelque chose hein, comme ça qui nous tombe dessus, mais j'imagine pas que je vais pas sentir une disharmonie s'installer dans le futur et une maladie s'installer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des signes et j'espère bien avoir tous les outils en main pour pouvoir restaurer l'harmonie et éviter d'avoir une maladie dégénérative ou chronique. C'est l'objectif. Voilà. J'aimerais dire moi aussi que j'ai plus de problème et qu'il se passe rien. C'est pas vrai. Le problème, c'est que tant qu'on n'est pas complètement éveillé, on n'est pas totalement conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre subconscient, à l'intérieur de nos grilles énergétiques. Donc, du coup, on a toujours la mécanique du corps qui envoie un signal d'alarme pour dire, ah, il faut gérer quelque chose là. Sauf que ce qui est bien, c'est que quand on est un petit peu plus expérimenté sur le sujet, c'est que c'est plus rapide pour trouver la source du sujet, c'est plus rapide pour le résoudre ou pour l'adresser. On panique moins. Parce que ça, c'est quand même un aspect important. Non. Ouais. Mais tu vois, même en fait, si je découvre que j'ai un cancer demain, en fait, je sais que je vais pas du tout paniquer autant que quelqu'un qui a moins d'outils ou qui est moins confiant sur le sujet. Ouais. Et ça, c'est quand Pareil. même une confiance en soi et en la vie qui est désirable, Ouais. qui est géniale. Mm. Bon, du coup, il y a quelque chose qu'on a mentionné plusieurs fois dans cette discussion déjà, c'est les fréquences. Et j'en parlais dans un webinaire juste avant sur le même sujet, mais en anglais. Euh, la raison pour laquelle les gens parlent de plus en plus de fréquences dans les cercles holistiques ou dans les thérapies les thérapies alternatives, Il pense en anglais, Thomas. Donc, ouais, c'est ce que je peux. C'est donc que les fréquences, en fait, elles mettent tout le monde d'accord. D'ailleurs, j'avais du mal à trouver cette expression en anglais tout à l'heure. Ça met tout le monde d'accord parce que, enfin, peu importe qu'on soit politicien ou qu'on soit docteur ou qu'on soit artiste ou qu'on soit clodo, en fait, à la fin de la journée, notre santé, bah, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Il faut pouvoir gérer les problèmes quand on les a, peu importe en fait les égos ou les expériences sur d'autres sujets. Et en fait, les fréquences, ça met toutes les thérapies holistiques d'accord. Parce mm, que c'est la base, c'est la racine sur laquelle ces thérapies holistiques permettent de fonctionner. Pas tout, parce que j'ai quand même cherché des exemples de thérapies holistiques alternatives qui en fait n'utilisaient pas vraiment directement les fréquences. Alors, dans les plans supérieurs, il y a plein de technologies de conscience pure qui n'utilisent pas de fréquences, mais sur notre plan, il y en a une qui est très simple, c'est un massage. Par contre, le reste, quand on travaille avec les plantes, quand on travaille avec l'homéopathie, avec l'énergie, avec les mains, bien évidemment, alors là c'est direct, même en psychologie, même en utilisation de sons, tout ça c'est des fréquences ou c'est des moyens de modifier les fréquences et les schémas énergétiques dans notre être. Donc du coup, on va dire que c'est un petit peu une pièce, alors en anglais c'est building block, c'est une pièce fondationnelle en fait de la plupart, de presque toutes les thérapies alternatives dont on parle aujourd'hui. Et des thérapies non alternatives, de médecine conventionnelle, en fait. Parce que si on prend du paracétamol, c'est une molécule qui a une certaine fréquence, une certaine vibration, et lorsqu'elle rentre en interaction sur le plan biologique, en fait,
et se cale sur certains récepteurs de douleur, etc. C'est un jeu de fréquences qui est perçu dans le plan physique, en fait, par l'hologramme chimique ici. Donc finalement, je pense, moi c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup, parce que j'adore ce sujet, il est à moitié scientifique et à moitié spirituel. C'est que les fréquences, c'est le sujet dont tout le monde parle, même quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme si on sait en fait que c'est le nerf de la guerre ici. Et il y a quelque chose qui en fait est important à considérer aussi, et dans quelque chose que j'annoncerai à la fin du live, qui sera pour vous, qui sera pour nous tous, il y a quelque chose qui s'appelle le champ quantique. Et quand on parle de fréquence et de guérison, il est important de parler du champ quantique, qui s'appelle aussi le champ d'information, qui s'appelle aussi l'akasha ou les registres akashiques. Et en psychologie, ça s'appelle l'inconscient collectif de Carl Jung. C'est un espace, une dimension, c'est une base de données en fait, où il y a toute l'information de façon fondamentale, de façon élémentaire. Et là, ce qu'on voit nous, là, avec notre corps et nos émotions et tout ça, c'est de l'information qui est exprimée dans une dimension. Et pourquoi c'est important du coup d'avoir au moins ça en tête quand on parle d'une thérapie, quand on parle de guérison? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on fait un processus de guérison, c'est-à-dire un processus d'harmonisation d'un certain sujet, on est en permanence en interaction, en communication avec ce champ où il y a toute l'information. Pourquoi? Parce que quand il y a des fréquences qui sont déséquilibrées, trop peu ou trop, parce que tu peux avoir trop de fréquences, trop intenses, trop d'éléments feu dans un organe par exemple, la fréquence antidote, soit celle qui manque, soit celle qui contrebalance, elle existe quelque part. Elle est dans le champ quantique. Donc finalement, quand on fait une méthode de guérison holistique ou un traitement, quel qu'il soit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le business en fait avec le champ quantique. Et si on est doué à ce qu'on fait, on prend exactement ce qu'on a besoin, on le met de la bonne façon au bon endroit. Et là, hop, on harmonise en fait les grilles énergétiques. Donc on a quand même deux sujets super intéressants là, c'est les fréquences, c'est les petits outils qu'on échange avec le champ quantique, et le champ quantique qui est la base où il y a toute l'information. Et ça, c'est les éléments blocs, les éléments fondamentaux à la guérison holistique et à l'approche de la santé holistique. Ça Alors, résonne? et j'imagine que ça résonne grave. En plus, je trouve que tu expliques super bien parce que c'est des choses qui sont pas faciles à expliciter pour tout le monde, en fait, pour les gens qui sont pas des ingénieurs. Donc, ça fait du bien que tu aies cette pensée qui soit à la fois rationnelle, mais aussi connectée avec tout ce qui est, avec aussi la dimension spirituelle. Donc, merci pour ça. Et alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait malgré nous, c'est-à-dire sans conscience. Ça passe pas du tout par le mental, ça passe pas par la compréhension des choses. Ça, ça se passe, ça arrive, malgré nous. C'est ça? Ouais. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, en vrai, on a un champ d'information qui est un peu localisé autour de notre conscience et qui est dimensionnalisé avec certains systèmes biologiques et tout. Et on se balade dans un champ d'information beaucoup plus grand, tout l'univers, tout l'extérieur. Et en fait, il y a plein d'échanges qui se font en permanence. D'ailleurs, même pour exister fondamentalement ici, il faut qu'il y ait une relation. Dans la tradition chamanique, c'est le travail sur les relations à tout, à des concepts, à des éléments, etc. On existe en relation à. Et en physique du champ unifié, bah, c'est l'existence d'une sous-partie du tout. Parce que là, on a l'impression que nous, on est là, et qu'on est nous, et que toi, t'es toi. Et bon, on peut dire de façon spirituelle, on est tous un, mais la vérité, c'est qu'on se perçoit comme, quand même, là, c'est moi, et j'ai mon monde interne, et puis le reste, c'est l'externe. Donc, il y a plein de choses dont on n'est pas conscient, exactement comme sur le spectre électromagnétique, où on voit qu'une fraction par nos yeux, et qu'il y a plein de fréquences en fait qu'on ne voit pas. C'est pareil pour ce qui se passe au jour le jour. Il y a des choses qu'on voit. Par exemple, on peut sentir une émotion juste après avoir parlé à quelqu'un, ou pendant qu'on parle à quelqu'un, là on le voit. Par contre, on n'a pas vu les autres codes énergétiques que nos auras se sont échangés avant qu'on commence à parler. Parce qu'on ne peut pas être conscient de tout. Alors, ce qui est bien, c'est que les choses dont on a vraiment besoin d'être conscient, là, on a une alarme. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit un cancer, mais juste, si je suis en train de parler de quelque chose avec quelqu'un, par exemple, ça n'arrive pas avec toi parce qu'on est en forte résonance, en forte cohérence, ça me clair. Mais si je parle avec quelqu'un qui est diamétralement à l'opposé de mon système de croyance, et il me dit des trucs,
Et en fait, ça me trouble. Tu vois, là, je me sens pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation de fréquences non cohérentes ou de schémas énergétiques ou de schémas de pensée qui sont pas compatibles entre ce qui arrive de l'extérieur et ce que moi j'ai à l'intérieur. Et le résultat, c'est de la confusion. C'est, en fait, c'est une émotion. Donc, on a vraiment besoin de savoir ce que c'est. C'est une émotion qui nous dit il y a quelque chose qui n'est pas propre, en harmonie, équilibré. Et juste pour continuer, parce que du coup, on se laisse porter par la discussion, ce qui est important quand on sait quoi faire à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, on est équipé, on sait quoi faire, c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans mon corps ou dans mes émotions ou je ne sais quoi, on l'adresse, on le gère. Alors comment on le gère? On peut juste ou l'accepter, au sens où j'accepte que quelque chose à l'extérieur soit pas en totale cohérence avec ce que j'ai à l'intérieur, mais ça ne pose pas de problème. Donc c'est une question de définir quelles sont mes valeurs, quelles sont celles des autres et de les respecter. Si c'est quelque chose de plus profond, ça peut être du pardon, ça peut être évidemment un lâcher-prise sur une certaine tension énergétique, ça peut être plein de choses. On peut faire de l'EFT. On peut faire de l'EFT, on peut, ouais, si on aime bien, on peut taper sur son visage. Ça, moi, j'adore. Par contre, je l'utilise pas tant que ça. Attends, je mets juste un petit peu d'air. Ou alors, parce qu'on n'est pas des demi-dieux, hein, des fois, on n'est pas dans les bonnes prédispositions pour le faire. Ouais, parce que on est dans une conversation où en fait ça traîne et vraiment ça nous emmerde et on a envie de partir vite parce qu'on a un meeting important. Donc peut-être qu'en fait on n'est pas dans les bonnes prédispositions pour faire le travail proprement. J'identifie ça, ok, alors je lâche l'affaire. Donc en fait on peut ne pas le faire tout de suite. Par contre, il ne faut pas oublier que ça ne disparaît pas. Ça reste stocké dans l'inconscient, dans le subconscient ou même juste dans le corps énergétique directement. Donc si on choisit de ne pas adresser les distorsions, on n'oublie pas de le faire quand même assez rapidement, parce que sinon, tranquillement, ce qui se passe, c'est que ça se cristallise. Dans l'anatomie holographique, multidimensionnelle, c'est un schéma énergétique, donc une répétition de fréquences ordonnées d'une certaine façon, qui se densifie. Ça devient de plus en plus dense. Au début, c'est un truc dans la tête, après, c'est dans les émotions, et après, ça se bloque dans le corps éthérique, et ça peut bloquer dans un méridien, puis l'énergie, elle passe moins bien. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas traîner, il ne faut pas le laisser, en fait. Il ne faut pas laisser pisser les sujets qui ne sont pas harmonieux. Ouais. Et ça fait partie du travail de tous les jours. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a ce médecin qui s'appelle Julien Drouin, qui fait de l'EFT d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon cerveau a connecté, qui a créé un spectacle qui s'appelle Super Diplomate. Et en fait, lui, de ses expériences, il s'est rendu compte que les gens qui avaient des graves maladies dégénératives et notamment des cancers, c'était des gens qui s'étaient suradaptés pendant longtemps à des environnements qui leur conviennent pas, à des gens qui leur conviennent pas, des activités qui leur conviennent pas. Et à force de se suradapter et d'être dans cette forme de people pleasing, et ils n'ont pas réussi, en fait, dans la matière, à garder la santé. Et certainement qu'ils ont eu bien des fois des occasions de se réajuster, de dire non, de poser des limites, de se recentrer sur eux, mais ils n'ont pas su le faire et donc la maladie est arrivée. Ouais. C'est clair. Bah, en même temps, on parle toujours du cancer parce que c'est quelque chose qui est très très présent à notre époque. Mais d'après ce que j'en ai compris ou ce que j'en ressens, il y a plus de cancers à notre époque parce que beaucoup de ce qu'on consomme pendant toute notre vie est toxique, est artificiel, et c'est dans la nourriture, c'est dans l'eau, c'est dans l'air, Partout. et puis c'est dans les médias, et c'est en fait des distorsions sur distorsions sur distorsions après des années. Et j'ai pas l'impression qu'il y a 200-300 ans, le cancer c'était vraiment un sujet de discussion. Par contre, les anciens, donc là, il y a 2000, 3000 ans, 5000 ans, et en fait beaucoup plus, ils avaient eux aussi besoin de gérer ce processus de base qui est celui de la vie et du retour à la santé. Donc peut-être que pour eux, en fait, le cancer, déjà, c'était beaucoup plus rare, parce qu'ils n'avaient pas toutes les causes, on va dire, cancérigènes dans leur consommation de tous les jours. Mais peut-être que c'était beaucoup moins grave aussi. Parce que si on a un niveau de conscience plus haut, on va recevoir suffisamment de messages avant d'en arriver au cancer. Donc une population globale, et ça c'est mon rêve, et ça va arriver, mais ça va prendre quelques centaines ou milliers d'années, en fait il y a presque plus de cancer parce que les gens savent adresser le sujet avant qu'on en arrive là. C'est le cancer, les maladies chroniques et dégénératives, c'est dur.
c'est dense, c'est horrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne tombe pas non plus comme ça du jour au lendemain. Hélas, notre ignorance sur le sujet, elle ne nous donne pas un laissez-passer sur ça. C'est pas parce qu'en fait on ne sait pas comment ça fonctionne que la vie ne nous donne pas le cancer à la fin. Donc hélas, notre ignorance sur le vrai processus de guérison qui est d'abord préventatif et parfois curatif, c'est un sujet qu'on doit tous, dans notre chemin de maturité personnelle, comprendre, ou au moins avoir les outils de base. Et ça fait partie pour moi de ce que la civilisation va faire au niveau collectif. Et ça va passer par l'éducation, ça va passer par toutes les pratiques holistiques, mais ça, c'est plutôt dans le futur. Par contre, ce qui est génial, c'est que là, on change d'ère astrologique. Et ma femme vous le dira, c'est pas mon truc, moi, l'astrologie. Par contre, je dois dire que les gros alignements et les gros événements, ils sont représentatifs de grands changements. Et ça, c'est certain. Ça a été vu de tout temps et sur les gros événements civilisationnels. Donc là, ce qui se passe, sans rentrer dans les détails quand même, parce que chacun y raconte sa petite histoire et son opinion, mais aux alentours de 2012, il s'est passé un truc énergétique au niveau de toute la planète, ce qui correspond à peu près en fait, au changement de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, Aquarius. Là, ça n'a rien à voir l'anglais et le français pour le coup, là. L'ère d'Aquarius. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme information qui vient là-dessus? Et ceux d'entre vous qui suivent l'astrologie, vous le saurez bien mieux que moi. Par contre, sur les cycles cosmiques, c'est-à-dire sur le cycle bien plus grand de révolution de la planète autour de son Soleil, pas de la planète, du système solaire, pardon, autour de son Soleil, on change d'ère d'évolution de conscience. Et en fait, ça passe par un changement énergétique dans notre environnement, dans la mère Terre elle-même, dans l'énergie solaire, dans l'ascension en fait, du Soleil lui aussi. Et il y a une des caractéristiques qui est intéressante dans l'ère du Verseau, en plus du fait qu'on sort de l'âge un peu plus noir et qu'on va dans un âge un peu plus de lumière, c'est qu'il y a une présence importante de la technologie dans le déroulement des activités de conscience sur la planète. Et c'est marrant, parce qu'on peut quand même dire que la technologie, au sens où nous on la comprend aujourd'hui, les téléphones, la facilité, Internet et tout, c'est quand même arrivé juste avant qu'on arrive vers les années 2012 en fait. C'était les 50 années avant 2012. Donc sur 2000 ans, en fait, c'est juste avant le passage qu'on a eu un gros boom de technologie. Révolution industrielle quand même 300 ans, puis après une accélération. Donc du coup, on peut quand même se dire, astrologiquement, que la technologie rentre de plus en plus dans les mœurs, et en plus, on a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la place publique autour du rôle de la technologie, de où elle va, de où elle nous amène. Et moi, ma conviction personnelle, c'est que la technologie, elle ne présente pas de danger si elle est au service de l'intelligence du vivant. Par contre, si elle part dans d'autres directions, en fait, il peut y avoir de vrais dangers. C'est quoi, toi, ton point de vue sur le rôle de la technologie dans l'évolution de la conscience? Écoute, pour moi, ça va être à notre service. Si on est des humains qui prennent le bon chemin. Et on est nombreux à vouloir prendre ce bon chemin, en fait, au service des lois de la vie. Euh, on est là sur la Terre pour être des gardiens de la Terre. Et la Terre, elle nous nourrit. Et on doit avancer avec elle, en fait. Et je pense que la technologie, si elle existe, c'est qu'elle existe pour une raison. Elle existe pour notre meilleur, pour que nous soyons capables d'évoluer. Et donc, moi, je suis pour la technologie à fond. Il y a des trucs extraordinaires qui sont en train de naître. On va pouvoir accélérer des guérisons, on va pouvoir voir les fréquences, les percevoir, les toucher, les appréhender, faire des choses extraordinaires avec tout ça qu'on pouvait pas faire avant. Donc, c'est une évidence pour moi et c'est déjà là, ça existe déjà. C'est pas comme si c'était dans un futur, 50 ans, 200 ans, c'est déjà là, sauf que c'est extrêmement censuré, c'est extrêmement contrôlé. On est dans un monde où vous tapez sur Google, je sais pas, l'autre jour je cherchais MMS, un produit que j'ai pris voilà pour essayer de me débarrasser d'un truc. Et en fait, MMS aujourd'hui c'est banni quoi de Google, alors que c'est le truc, ça coûte 2 balles, ça te règle tes problèmes de pathogènes dans le corps. C'est en fait tous les bons trucs sont bannis aujourd'hui de Google, de YouTube, des réseaux sociaux, tout ça, parce qu'ils savent que ça va nous faire évoluer vitesse grand V.
Et donc, tout est là. C'est juste que c'est à nous d'arrêter de regarder là où il faut pas regarder. Et regarder là où on nous cache des choses. D'ailleurs, j'ai du mal à en trouver du MMS au fin fond de la jungle indonésienne, mais j'ai réussi. Donc, tu vois, quand on cherche, on peut trouver, en fait. Et ça, c'est quand Très même bien. génial. Non, il y a des choses très fortes qui se passent au niveau du collectif, au niveau de l'utilisation de la technologie et ses utilisations négatives, comme la censure et le contrôle de l'humain, de la population. Mm. Là, on n'a pas besoin d'en discuter beaucoup parce que c'est une évidence aujourd'hui pour tout le monde, surtout si vous êtes intéressé par le genre de discussion qu'on a aujourd'hui. Si vous êtes encore sur mon compte, c'est que vous savez. Sinon, vous êtes parti depuis longtemps. Ouais, alors là, ça c'est genre, ça vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là, là? Ils sont complètement perchés. Donc du coup, on est probablement, à partir de maintenant, on remarque, là, il y a tout le monde qui est resté depuis le début. Donc ça veut dire que T'as tout le vu? monde sait de quoi on parle. Bah, la technologie, du coup, elle est mal utilisée ou utilisée à des fins, euh, on va dire, malévolentes. C'est comme ça qu'on dit en français. Malveillante. Malveillante. Mm. Ah oui, ça doit être en anglais, malevolent. Ouais. Par contre, la technologie, en fait, c'est neutre. Parce qu'une existence de conscience qui, parfois une conscience propre, parfois non, c'est un outil qui est neutre. Même d'ailleurs, l'esprit des plantes dans le travail chamanique, il est neutre. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées pour des fins bienveillantes ou pour des fins malveillantes. Aujourd'hui, la technologie, c'est la même chose. Mais comme on vit dans une polarité si forte, le fait que la technologie soit utilisée de façon malveillante à un degré si extrême, ça en fait ouvre l'accès à ce que la technologie soit utilisée aussi de façon aussi forte pour l'amélioration et l'évolution de conscience et de la santé. Mécaniquement en fait, parce que Ouais. ça existe d'un côté, ça existe de l'autre. Et il y en a une en particulier que tu utilises, Anne-Claire, moi aussi, et on peut quand même embrayer la discussion là-dessus. Ça s'appelle ILI. C'est un petit boîtier qui envoie des fréquences, en fait. Et la raison pour laquelle ça se place parfaitement dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que c'est une technologie qui utilise les fréquences pures, c'est-à-dire sans opinion, sans avis, sans initiation et sans lignée, juste les fréquences pures et comment ces fréquences sont en fait la clé d'accès à notre santé de façon holographique, holistique. Et pourquoi on l'utilise et pourquoi on l'aime bien? Bah, déjà, tu peux commencer peut-être. Mhm. Moi, j'ai la tendance à parler, Oui. parler, parler. Désolé. Déjà, moi, j'ai de la curiosité parce que une fois qu'on a fait la base, c'est-à-dire la base, bien dormir, bien manger, bouger, éliminer, gérer ses pensées, gérer ses émotions, euh, s'aligner. Une fois qu'on a fait la base, bah, on est prêt, quoi. Parce qu'on se dit, bah, c'est quoi après? C'est quoi l'étape d'après? Donc déjà, pour moi, c'était évident que ça s'arrêtait pas là. Pour moi, la santé, la vraie santé, c'est pas juste l'absence de maladie et avoir de la vitalité. La vraie santé, c'est avoir toutes les, comment on dit, tous mes potentiels en fait, activer tous mes potentiels. Donc déjà c'était la curiosité pour moi, Illy. Et après, comme j'avais pas de problème de santé à régler, je l'ai acheté, j'étais curieuse. Et à l'époque, je cherchais un appart à Berlin, je sais pas si tu te rappelles. Et j'en trouvais pas. On avait fait 4 mois, on envoyait des annonces, etc. Enfin, on envoyait des réponses. Et j'ai pris Illy et en 5 jours, j'ai eu 4 visites, alors que j'ai rien eu pendant 4 mois. Donc en fait, c'était une évidence pour moi que ça avait dû changer quelque chose au niveau fréquentiel. Et après, j'ai continué. Donc voilà, je suis hyper contente, je l'utilise tout le temps. Je, voilà. Bah, t'en as fait une expérience assez incroyable parce que quand on a un problème, évidemment, la plupart des gens qui vont utiliser une sorte de thérapie fréquentielle ou qui vont aller voir quelqu'un pour être aidé, c'est parce qu'elles ont un problème qu'elles n'arrivent pas à gérer elles-mêmes, un gros souci de santé, une dissonance ou une distorsion. Mais en fait, quand on va bien, euh, on peut quand même s'intéresser à tout ce qui est thérapie alternative ou croissance de conscience. Parce qu'en fait, quand on va bien, sauf si on est flemmard, en fait, on a envie de continuer à Ouais. comprendre plus ou à explorer plus. Ça, c'est quand même la tendance générale pour la plupart d'entre nous. Et utiliser les fréquences même quand on va bien, ça permet déjà de travailler de façon préventive. Parce qu'en fait, le Healy, ce qui est génial, c'est qu'il a un niveau de raffinement de son analyse qui est probablement plus avancé que le vôtre organiquement.
Sauf si vous êtes extrêmement clairvoyant et que vous êtes capable en fait de détecter ce que vous dit chacun de vos organes. Et il y a des personnes qui sont capables de le faire. Le Healy, il est capable de faire ça en 5 secondes en appuyant sur le bouton et en se concentrant. Donc, on a quand même accès en fait à plus de données et à plus de précision sur son être à soi. Et rien que ça, si on est sur le chemin de l'éveil et de la découverte personnelle, c'est absolument génial. Mm. Mais encore mieux, et là, en fait, toi, tu avais commencé directement par ça. C'est pour ça que c'est génial. On peut commencer à comprendre que la fréquence pure, elle est la base de cette réalité et de toute l'expérience de vie qu'on a. Pas juste de comment on se sent bien dans son corps, mais aussi, en fait, des expériences qu'on attire à soi. Comme trouver un appart, par exemple. Et trouver un appart, même si on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nos fréquences, en fait, ça a à voir avec nos fréquences. Parce que dans la conception holographique de la réalité, on est comme un projecteur qui se balade dans sa propre projection et le résultat de ce qu'il y a sur l'écran, c'est l'émission des schémas énergétiques qu'on a à l'intérieur de nous, qui se mettent en fait dans nos chakras au niveau élémentaire. Donc en fait, si tu te balades avec, pour une certaine raison, un espèce de schéma qui t'empêche d'avoir accès à l'appart, quand ça se projette dans ta réalité extérieure, ça ne peut pas venir. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est attiré magnétiquement. Donc, s'il n'y a pas le truc qui attire, ça ne marche pas. Et ce qui est absolument génial, j'ai adoré quand tu m'as dit que c'était ta première expérience avec Kili, c'est que tu as débloqué l'accès à ton appart en posant l'intention que les fréquences que tu reçois débloquent ce sujet-là. Tu en as fait l'expérience directe. Ça a débloqué le schéma énergétique qui, pour une certaine raison, était là. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être une émotion qui s'était réprimée et qui s'était collée sur ce sujet-là sans que tu le saches, parce qu'on n'a pas ce niveau de raffinement à l'intérieur de soi. Tac, ça a réussi à le débloquer. Coup de bol, ça l'a fait très très vite. Ça aurait pu prendre plus de temps, ça dépend de toi. Donc là, tu as quand même commencé à jouer, je ne sais pas si tu en es consciente, avec un niveau supérieur de ta réalité. Parce que si tu commences à programmer tes propres fréquences pour que le monde à l'extérieur de ta réalité change, là, on commence à rigoler. T'as vu? En tout cas, moi je joue avec ça. Bah ouais. Donc Anne-Claire, là, quand même, Next level. elle a fait fort, là, quand même. Elle a fait fort. Mais ça ne m'étonne pas d'elle. Donc voilà jusqu'où on peut aller si on a accès à la bonne éducation et aux bons outils pour pouvoir jouer avec les fréquences. Et donc le Healy, c'est un petit boîtier qui permet de faire ça facilement, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de semaines de prise en main. Avec quelques tutoriels bien faits que j'ai pris le temps de faire pour vous, vous allez en quelques jours, en quelques heures, en fait, être prêt. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à jouer, à vraiment voir qu'est-ce qui change dans votre ressenti à l'intérieur de vous. Vous aviez mal au dos pendant des années. Essayez vous-même, en fait, parce que vous avez des nouveaux outils. En fait, c'est ça qu'on fait. On joue avec les outils qu'on a et on voit ce qu'on arrive à faire. Ou alors, vous pouvez aller plus loin, essayer de reprogrammer des programmes qui sont dans votre subconscient ou dans vos chakras, des programmes racines qui bloquent l'accès à toute une expérience dans votre vie. Vous pouvez attaquer directement au sujet, à la source, parce que maintenant on a ça. Et pourquoi on a ça? Parce qu'on rentre dans l'âge du Verseau et que l'évolution de conscience, moi je pense, ça c'est par contre là, cette partie c'est mon opinion, elle a été quand même ralentie fortement par la polarité opposée ces 200 dernières années, en fait. Probablement plus que ce qui avait été prévu originalement, si on croit au destin. Et du coup, en fait, pour aider à l'accélération de la fréquence des gens, et surtout de la masse, parce qu'on est quand même beaucoup, il y a des nouveaux outils qui nous sont donnés. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Le Healy, pour moi, il n'y a pas de hasard que le truc, il est pondu un an avant la crise mondiale du corona, où tout le monde commence à se poser des questions sur sa santé. Et il va y en avoir plus, en fait, des choses. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, les medbeds, les lits médicaux, en fait, ils existent déjà et ils marchent déjà. C'est juste complètement caché, censuré. Mais le lit médical, le medbed, comme dans les films de science-fiction, on s'allonge et où, en fait, on se fait analyser sur toutes les couches de notre anatomie pour déterminer où sont les soucis. C'est comme une version plus avancée que le Healy. Parce que comme on n'est qu'un ensemble de fréquences, c'est ce que ça fera dans le futur. C'est ce que ça fait dans les films de science-fiction. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis aussi excité pour le Healy. Et c'est pour ça que je t'avais raconté avec tout l'enthousiasme que je pouvais quand je t'avais appelé la première fois, Anne-Claire. Parce que pour moi, c'est le précurseur
de la médecine du futur Mm. et on fera beaucoup plus qu'on peut faire maintenant. Mais déjà, ce que ça peut faire, c'est déjà dingue par rapport à Oui, ce que... puis ce qui est dingue aussi, c'est que là, c'est petit, c'est accessible financièrement, et c'est pas quelque chose en fait, on n'a pas besoin d'un praticien de santé pour le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, ça rend aussi l'autonomie à chacun. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que moi, naturopathe, je suis allée sur beaucoup de salons, naturopathie, il y avait des machines qui existaient, tu vois, qui évaluent les fréquences et tout ça, mais les machines, elles coûtaient une fortune, il fallait quelqu'un pour analyser les résultats. Enfin, Ouais. c'était autre chose, quoi. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré où on a tous et toutes accès à ça. Bah, aujourd'hui, en fait, parce que c'est un peu ma passion, alors je vous en dis un mot, mais quand on regarde toutes les technologies avancées de bien-être, on a soit des trucs qui sont très petits et très portables, comme le Crystal Arc par exemple, ou comme les stickers qu'on met en organique derrière les batteries. Donc on va dire quelque chose de très réduit et qui a une utilisation spécifique. Ou alors on a des machines à 40-50 000 € qui peuvent, parce qu'on sait le faire, analyser toutes vos fréquences et vous tenez des manettes, ça vous envoie des signaux électriques dans le corps et en fonction du retour du signal, ça peut analyser exactement, de façon très précise, chaque cellule, chaque type de parasite que vous avez dans le corps, etc. Et en fait, au milieu des deux, donc quelque chose qui est quand même suffisamment avancé pour adresser une variété de sujets, mais qui est abordable, bah, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que le healing, en fait. Et c'est vrai. C'est pour ça que moi aussi j'adore ça, parce qu'on peut quand même adresser beaucoup de sujets, et en plus qu'on l'utilise de façon la plus avancée, on peut aller quand même très loin. On peut reprogrammer son propre champ d'information avec l'information d'un cristal, d'un lieu, même d'un maître ascensionné si on veut. Ça dépend à quoi on travaille. Ils nous ont quand même ouvert les portes à faire beaucoup de choses nous-mêmes. J'ai pas vu grand-chose en fait qui permet de faire autant pour ce prix-là. Et du coup, c'est pour ça que je me place moi beaucoup là-dessus et que j'en parle beaucoup dans mon message dans le monde. Parce qu'en fait, je vois que c'est quand même une pièce du puzzle qui est bien faite, qui a la bonne taille, qui a le bon prix et qui peut faire beaucoup. Et on me demandait en fait mon retour sur l'arc cristal. Juste avant le call, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et c'est pas pour en faire une analyse ou une critique, mais ce que j'ai quand même ressenti, c'est qu'en fait, pour un prix similaire, le Eli peut quand même faire beaucoup plus. Ou alors, c'est pas qu'il fait plus, mais c'est que on peut avoir la sensation de faire plus sur plus de sujets. L'arc cristal, il va créer un champ de cohérence local, et du coup, tous les systèmes, ils vont essayer de se mettre plus en cohérence à proximité du cristal. Mais le Eli, il fait pareil, sauf que on peut choisir sur quel sujet on veut travailler. On peut prioriser, on peut raffiner. Donc, si on fait, j'ai pas envie de dire une comparaison, mais c'est pour ça que j'ai mis l'arc cristal sur un sujet plus petit et moins spécifique que le Eli. Et le Eli, il permet aussi de comprendre parce que quand on lance le programme Résonance, par exemple, l'appli Résonance, on a des informations qu'on peut interpréter. Et donc, nous aussi, notre conscience, elle peut évoluer parce que on lit quelque chose qui est en rapport avec nous et on voit comment ça résonne avec nous. Et on peut consciemment choisir de travailler sur ces thèmes aussi. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Ça répond à un besoin de ma part de savoir ce qui se passe dans l'invisible, de mettre de la lumière dessus et de dire, OK, je laisse aller. En fait, je suis une participante plus active qu'avec le Art Cristal où je sais que d'autres personnes utilisent beaucoup les cristaux à la maison et tout. Pour moi, c'est plus passif. C'est beaucoup plus passif, hein, ça c'est certain. Mm. Quelque chose que tu portes sur soi, sur toi, sur toi. Ouais. C'est une technologie qui est passive, qui bouge pas. Le Eli, bah, il faut activement participer, il faut choisir. Et en fait, quand tu es acteur d'un certain processus, tu es plus engagé avec le processus. Ouais. Donc déjà, l'effet, il est plus rapide, il est plus profond. Et d'ailleurs, quand tu fais un scan avec le Eli et que ça te dit que dans ton chakra du cœur, c'est un schéma de codépendance qui est, tu sais pas trop pourquoi, mais qui est actif là. Ça te dit, ah, attends, je sais pas si je suis encore en Non, ligne. t'es Il y là. a un truc qui a coupé. T'es là, ça Ouais, marche. c'est bon. Ouais. Ok. Euh, si par exemple le Ili arrive à scanner que dans ton chakra du cœur, tu as un schéma de codépendance qui est actif et qui cause en fait des distorsions locales, avec moins d'accès à l'énergie d'amour ou moins de facilité
en fait, de t'ouvrir à d'autres connexions. Rien que le fait que tu es scanné dans ton propre chakra à toi et qu'il y a quelque chose qui te dit qu'il y a de la codépendance, toi, tu commences à te dire, OK, qu'est-ce que ça peut être, où ça peut être, avec qui ça peut être, ou qu'est-ce que ça essaie de me dire. Et là, en fait, le processus, il a déjà commencé. Avant que tu envoies les fréquences, il a déjà commencé. C'est ce que tu disais, et ça, c'est génial. Donc, rien que la fonction d'analyse et le fait que ça fait miroir, tu peux déjà aller très loin avec. Et d'ailleurs, je pense que plus on est conscient, moins on a besoin d'envoyer les fréquences avec une machine, plus on peut s'envoyer les fréquences soi-même à l'intérieur du corps. Par contre, il faut quand même avoir l'info avant, parce que sinon, on ne sait pas quoi faire. Et là, le IDI, il scanne de façon plus précise, probablement que ta conscience. Ça, c'est top. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles on est quand même super excité par rapport à l'utilisation de notre petit boîtier à fréquences. Et une des raisons pour lesquelles on voulait aussi venir vous en parler encore une fois maintenant, c'est qu'il y a un changement dans l'entreprise ILI qui est en train de s'opérer, qui rentre en action le 1er juillet, donc dans une semaine, et qui est le fruit d'une réflexion du groupe. Ça fait 2 ans qu'ils ont lancé l'affaire, 200 000 personnes maintenant, donc ça a quand même bien marché, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que c'est efficace, que ça marche bien, et que les blocages potentiels, en train de tout casser, que les blocages potentiels dans les différents pays, parce que c'est un outil médical, ont l'air de ne pas être bloquants. Ils se sont dit comment on passe à l'étape d'après et évidemment comment on améliore notre offre. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que en dehors des périodes de promotion, c'est quand même un petit peu trop cher pour qu'il y ait une adoption de masse, parce que les résonances coûtent 2500 €, celui qui peut faire tout ce qu'on a dit. Alors, c'est 2500 € qu'on paye qu'une fois et qu'ensuite, on l'a pour toute la vie. Mais c'est quand même difficile en plus dans ce schéma actuel, dans ce contexte actuel, niveau financier pour les gens, de se dire ouais, c'est cher maintenant, mais pour toute ma vie, je peux utiliser les fréquences pour mon bien-être. Donc, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils se sont dit, c'est comment on peut faire pour baisser le prix, pour que plus de gens y aient accès, sans qu'on dise que ce soit une promotion perpétuelle. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le modèle. Donc, au lieu qu'on achète une fois le ILI avec tous les programmes dedans pour toute la vie, ils ont réduit le nombre de programmes qu'on peut avoir dedans, qu'on aura pour toute la vie. Et puis les autres, on rajoutera un abonnement. Par exemple, si dans le paquet que je vais m'acheter dans le futur, il y a juste la douleur, les problèmes d'ordre mental et le problème de fitness, mais que j'ai envie de bosser là sur les méridiens parce que je commence à bosser avec mon acupuncteur et que ça m'intéresse, bah, tu rajouteras juste pour ce mois-là ou pour ces 2 mois les programmes de méridiens pour 20 € par mois, par exemple. Donc en fait, ils font une approche qui est plus modulaire et plus modulable pour aussi diminuer le prix. Alors, c'est quoi les conséquences du coup pour nous, là, juste avant ce changement? C'est que le ILI, aujourd'hui, le ILI Résonance, il est en promotion à 1500 € et il a tout à vie une fois. On paye une fois, on a tout. Demain, quand on change de modèle, il faudra avoir des abonnements pour avoir accès à tel ou tel programme. Il y aura toujours la possibilité d'avoir un ILI qui a tout sans programme, donc l'équivalent de celui qu'on a aujourd'hui. Il sera pour les professionnels et il a été estimé, sa vraie valeur, qui était celle d'il y a 3 ans quand ils ont lancé l'entreprise, c'est 4000 € hors taxe. On va dire 5000 € avec taxe. Parce que c'est ce qui existe sur le marché, c'est la puissance que ça peut avoir et c'est la valeur qu'il y a sur toute une vie, en fait. Donc, long story short, là tout de suite pour la semaine qui arrive, si vous voulez avoir un ILI où vous payez qu'une fois et basta, mieux vaut le prendre maintenant, 1500 €, en vrai ça a une valeur de 5000. Par contre, si vous préférez un modèle avec des abonnements, donc plus modulable, dans ce cas-là, attendez le changement et attendez mi-juillet. Et là, vous pourrez acheter un ILI du coup moins cher, mais il faudra, si vous voulez utiliser certains programmes, les payer pour ces mois d'utilisation. Donc, on voulait ouvrir la porte à, bien sûr, la décision de chacun comme on veut. Par contre, il est dommage de se réveiller en juillet et de se dire « Ah merde, j'aurais bien aimé acheter celui en juin » parce que c'est une édition collector en fait. Ça n'existera plus à ce prix-là. Donc voilà pourquoi on veut vous en parler.
Oui, et peut-être pour mettre aussi le contexte, parce qu'il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on achète Illy. En fait, Illy, il y a un site, vous achetez votre Illy, mais en fait, Illy ne fait pas de pub et c'est les gens qui utilisent l'appareil qui en font la promotion, entre guillemets, parce que ils ont compris comment ça fonctionne, ils sont contents de l'utiliser, etc. Et donc, ils parrainent. Et donc, Thomas et moi, on est des parrains et marraines, et donc on parraine des gens. Et si vous rejoignez l'aventure Illy, que vous en achetez un, et que vous voulez être parrainé, marrainé par nous, eh ben, nous, on touchera quelque chose pour être transparent avec vous. Et en même temps, on vous aide à embarquer dans l'aventure parce qu'on a créé des groupes sur Telegram et tout ça pour que vous ayez des réponses à vos questions. Parce que c'est quand même un appareil qui est pas complexe, mais qui a quand même différents niveaux de compréhension. Thomas, il fait des vidéos et tout ça pour nous expliquer. Et c'est chouette d'avoir une famille, une famille avec des gens avec lesquels on peut échanger en fait. Et surtout des thérapeutes. Parce que dans la famille, dans la nôtre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aident les autres, donc qui partagent aussi sur les protocoles qu'ils utilisent pour leurs clients et tout ça. Donc c'est important. Mais vous pouvez l'acheter tout seul sur le site, sans parrain, sans marraine. Et c'est le même prix pour vous. Pour vous, ça change rien. Voilà. Sauf que si vous avez des problèmes ou vous n'arrivez pas à vous en servir, eh ben, il n'y a personne qui va vous aider en fait. Enfin, Mm. l'entreprise Illy va vous aider, mais Ils ont un service ça va client, oui, être dans le bien site. plus compliqué que notre expérience et ce qu'on a mis en place. Et de toute façon, il vaut mieux être bien entouré de gens qui savent comment on règle les soucis quand il y en a ou qui peuvent être à même de vous donner des conseils d'utilisation et parce que ça fait partie de la communauté. Tu vois. Mm. Ça fait partie du jeu, moi je trouve, dans le contexte actuel, de travailler ensemble et de s'entraider. Ouais. Et moi en particulier, j'ai choisi de passer peut-être au moins 75% de mon temps, de mon énergie, pour l'instant, sur Illy. Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai racontées aujourd'hui. Je pense que ça peut avoir un impact très fort, très loin, et c'est parfaitement aligné avec mes valeurs. Ouais. On a une super collaboration aussi, Anne-Claire. Donc voilà, si vous voulez travailler avec nous, vous prenez votre Eli par Anne-Claire, elle va vous dire où trouver le petit lien d'inscription, et vous faites partie de notre équipe à nous, et on a mis en place des groupes de support pour vous aider, pour qu'on s'assure que tout le monde n'ait pas de problème et l'utilise à pleine puissance. Et en plus de ça, si vous êtes thérapeute holistique déjà, vu que c'est notre sujet préféré à tous les deux, vous avez accès à un groupe plus restreint d'autres thérapeutes holistiques déjà établis qui utilisent le Illy pour complémenter les soins à leurs clients, pour complémenter leur puissance et bien évidemment leur impact. Donc tout ça, en fait, bah, vous n'avez pas accès si vous l'achetez sans nous, mais ça, je pense que vous avez déjà bien compris. Donc on met quand même en place des choses parce qu'on y croit, parce qu'on pense que Mm. c'est puissant et parce que ça peut vraiment aider les gens. Et si ça résonne avec vous, il faut aussi savoir qu'il y a 14 jours d'essai gratuits. Donc, il n'y a pas non plus aussi besoin d'être sûr à 100%. Si vous ressentez l'intuition ou l'appel d'essayer, normalement, en 14 jours, si quand vous le recevez, vous l'allumez et vous le mettez en place avec les petits tutoriels, vous avez le temps quand même de ressentir une différence. Regardez, Anne-Claire, en 4 jours, 4-5 jours, elle a réussi à avoir un changement En fait, dans ça me l'odorat fait rire. extérieur significatif. Ça me Normalement, fait 14 rire. jours, c'est assez pour se Mm. dire, OK, j'ai envie de jouer avec, ça m'intéresse, ou c'est trop compliqué pour moi, ou alors je ne raisonne pas avec, et je le renvoie, je me fais rembourser. On va vous Mm. aider pour ça, si besoin. Je me rappelle, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, tu as 14 jours, teste-le, tu verras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais demander à Ellie? Je sais pas, parce que je vais bien. Et boum, Ah, tu vois, ça t'a trop bien. surpris. C'est ouf, Ça t'a ouais. surpris. Mm, Moi c'est aussi, ça dingue. m'a surpris. Bah, c'est super puissant. Donc, Ouais. euh, donc voilà, l'offre est donc là. On approche l'heure de discussion, donc c'est très bien. L'offre, c'est ça. Si vous êtes plutôt comme nous, on l'a été, je paye un peu plus cher d'un coup, j'ai tout à vie, c'est maintenant. Si vous voulez payer moins cher et juste sélectionner ce que vous voulez par des abonnements mensuels, c'est après le 1er juillet, Mm. en gros. Alors, comment ils font les gens, du coup, qui regardent cette vidéo pour qu'ils prennent un ID avec nous? On n'a pas un Je- formulaire, quelque chose en place? Si, si, j'ai un formulaire, je vais le mettre dans les stories après. Et je vais peut-être le remettre aussi dans le Linktree. Je crois qu'il y est plus. Je vais le mettre dans mon Linktree. Ouais. Et, euh, et en fait,
pouvez pas nous rejoindre après. En fait, il faut décider avant si vous passez par nous ou pas. Sinon, passez par votre parrain si vous aviez déjà un parrain avant. Ouais, tout à Et fait. oui, on Vous peut avez- l'utiliser sur nos clients. Pardon, je Ouais. réponds un peu à droite et à gauche. Non, on va dire, répondons aux questions quand même, c'est plus important parce qu'on a bien parlé. Ouais. Allez-y, On peut posez vos questions. l'utiliser sur nos clients. On peut aussi l'utiliser sur nos étudiants. C'est-à-dire que moi, pour les étudiants qui rejoignent ma formation la semaine prochaine, je vais créer un groupe sur mon Eli. Et donc, je vais, en fait, comme créer un cadre qui va favoriser l'apprentissage et l'intégration. Donc, je vais envoyer des fréquences sur le groupe et tout ça. Voilà, je pense que je vais m'éclater. Et, Trop bien. et voilà. Ouais. Et quelqu'un posait la question sur le coil. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne le coil rapidement? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est que le petit génie qui est à la tête de Illy continue de foisonner d'idées et d'améliorations. Ce que vous voyez à l'écran là que Aguilar vous montre, c'est un accessoire qui se branche sur le Illy. Donc, ça remplace pas le Illy, mais ça se met en plus sur le Illy. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'envoyer les fréquences par courant électrique, comme moi je suis en train de le faire, c'est-à-dire envoyer par le plan physique les fréquences exactes dans le corps, ça va générer un champ scalaire autour du Ili et transmettre les mêmes fréquences sans courant électrique dans le corps. Alors évidemment, c'est plus ou moins efficace en fonction de ce qu'on veut travailler, mais surtout, c'est plus pratique parce qu'il y a moins de câbles. Et comme il n'y a pas d'électrons envoyés dans le corps, il y a aussi moins de restrictions d'utilisation. On peut faire plus de programmes, on peut faire plus de réalignements fréquentiels pendant la journée. Et ça, c'est génial parce que les technologies scalaires, si vous recherchez un petit peu ce qui se passe au niveau des technologies avancées, c'est quand même bien avancé. Si on fait une étude sur les 35 d'entre vous, si quelqu'un peut expliquer ce que c'est une onde scalaire, je pense qu'on n'est même pas 5 ou 10% de personnes qui savent le faire. Donc ça veut juste dire qu'on parle de quelque chose qui n'est pas si commun. Donc une onde scalaire, rapidement, ce que c'est que c'est un champ magnétique, un double champ magnétique diamétralement opposé qui s'annule, parce qu'il y a une onde magnétique dans cette direction, une onde dans celle-là. Donc forcément la résultante, quand on fait la somme des deux vecteurs, c'est 0. Par contre, la résultante informationnelle, elle n'est pas 0. C'est-à-dire que le ILI, avec les courants électriques qui tournent dans deux bobines, qui génèrent une information qui pulse autour de l'ILI, quand les deux champs s'annulent, c'est pas comme s'il n'y avait pas de ILI. C'est pas comme s'il n'y avait rien en fait. Les fréquences, elles continuent d'exister sur un plan de vecteurs potentiels qui existent dans l'air, dans l'espace local autour du ILI et qui influencent les circuits d'énergie, les méridiens et votre champ bioénergétique. Donc quand on se balade avec le ILI comme ça et que ça génère un champ autour avec des fréquences spécifiques, ça influe sur la circulation d'énergie dans le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc l'idée, c'est ça. C'est une autre façon de recevoir les fréquences. Et du coup, ça agira avec plus d'efficacité quand la source du problème est dans le corps éthérique, mental ou émotionnel. Ça sera un peu moins efficace pour ce qui est de l'ordre du purement physique. Tu veux Voilà. répondre la différence avec le résonance? Parce que la résonance, moi, je sais que je Oui. l'utilise aussi à distance pour Ouais. des gens qui sont loin. C'est pas quelque chose de local, en fait. Alors que là, c'est Alors, local. ça c'est un peu plus avancé mais je pense qu'il y a des gens ici qui ont déjà le ILI ou qui seront intéressés. Donc là, ce qu'on va dire maintenant, c'est seulement pour ceux qui ont déjà un ILI qui savent de quoi on va parler. Il y a un mode d'envoi à distance qui s'appelle l'envoi par résonance et qui ne nécessite pas de câble. Donc c'est comme si c'était sans fil déjà. Et ça, c'est sans le coil. C'est natif dans l'application qui a accès au champ quantique. Alors, quelle est la différence entre envoyer des fréquences à distance avec le résonance et envoyer des fréquences avec le ILI coil? Il y a qu'on ne travaille pas dans la même dimension, dans le même plan. Le ILI avec les fréquences électriques, il travaille dans le plan physique avec des impulsions d'électrons qui portent l'information par des fréquences, qui ensuite va évidemment rétablir de l'harmonie sur d'autres plans. Si on travaille sur un organe qui a des émotions réprimées, qu'on envoie les fréquences électriques, ça va aussi débloquer ce sujet-là. Si on travaille avec le ILI coil, c'est-à-dire avec l'impulsion des ondes scalaires autour de la machine, sur son corps, on va travailler sur le corps éthérique et les couches basses du corps émotionnel. C'est-à-dire qu'on va travailler de façon locale sur la circulation énergétique
autour des corps d'énergie. Si Il on reste que travaille avec 20 le healing, secondes. ok, Pardon, il reste que 20 secondes. si on travaille avec le Je sais pas. healing résonance, on va travailler à la source de l'information. Donc ça, c'est dans une autre dimension, c'est à la source du registre akashique où il y a le problème. Ouais. C'est pour ça que